accueillons aujourd'hui pour notre interview confinement Sarah Abitbol. Sarah, bonsoir. Et comment se passe ton confinement et où te trouves-tu? Alors, je suis à Miami, ben, ça se passe bien, le confinement. Le matin, je m'occupe de mes réunions Zoom avec la France pour la suite du livre. Voilà, beaucoup de réunions avec des productions, pendant que ma fille fait ses Zooms avec ses maîtresses. Ensuite, on vérifie les devoirs et on se fait un petit planning différent tous les jours. Soit on fait de la Zumba, beaucoup de sport, beaucoup de sport. Super. Et est-ce que les règles de confinement sont différentes aux États-Unis par rapport à la France? Bah, oui, parce que dans les magasins, par exemple, d'alimentation, on rentre vraiment par dizaines et s'il y a trop de monde, il y a une queue derrière, dehors, énorme et on est en plein soleil, on attend tant qu'il y a trop de monde dans le magasin avec les masques et les gants. C'est-à-dire que si tu n'as pas le masque, tu ne rentres pas dans le magasin. Tous les restaurants sont fermés et les écoles ne réouvrent pas aux États-Unis. Normalement, on est supposé réouvrir le 15 août pour la rentrée, mais il est possible que la rentrée soit même différée à septembre. D'accord. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis le début du confinement? Ce qui compte le plus, Ce qui te manque le plus? ce qui me manque le plus, pardon, bah, de voir ma famille, de voir mes amis, ça me manque vraiment. Même si on fait des FaceTime, c'est pas pareil. Moi, je suis restée sans voir ma famille très longtemps puisque j'étais en France et j'ai de la famille aux États-Unis et j'ai pas pu les prendre dans mes bras. Mes amis aussi qui sont très proches aux États-Unis, donc ça, oui, ça me manque. Alors, est-ce qu'il y a une chanson qui t'accompagne particulièrement au quotidien depuis ce début du confinement? Alors oui, il y a une très belle chanson de Lara Fabian qui s'appelle Relève-toi. Et les paroles de cette chanson me ressemblent beaucoup après tout ce qui s'est passé ces derniers temps entre la sortie du livre et malheureusement la perte de mon papa. Et cette chanson me fait beaucoup de bien et je la danse souvent au sol avec ma fille et je ressens beaucoup d'émotions. Alors, Sarah, justement, qu'est-ce qui a changé depuis la sortie de ton livre au mois de février? Je me sens mieux, j'ai un poids en moins sur les épaules qui est parti. Ça m'a fait du bien. Quand je regarde aussi mes amis et ma famille, j'ai l'impression d'être vraiment la vraie Sarah en face d'eux et pas celle qui joue un rôle ou qui est timide ou qui se sent mal dans sa peau. Je suis encore quelques cauchemars, malheureusement. Mais ça va mieux, ça va mieux. Et surtout, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est tous ces messages d'amour, ces messages d'amitié, de victimes, mais aussi de non-victimes qui me disent merci Sarah, parce que grâce à toi, j'ai réussi à parler à mon mari, j'ai réussi à parler à mes enfants. Et si j'avais pas lu ton livre et si j'avais pas vu le courage que toi tu avais eu, je l'aurais peut-être jamais eu. Et ça, ces messages-là, pour moi, c'est vraiment une victoire. Alors justement, à propos de message, est-ce que tu auras un conseil, un message à donner à des jeunes patineurs, filles ou garçons, qui pourraient se retrouver dans des situations que tu as connues, malheureusement? Un message à donner, je dirais que quand on a un rêve à réaliser, il faut tout faire pour le réaliser et croire vraiment en ses rêves. Parce que si on est doué et si on travaille, tout peut arriver. Donc, toujours croire en ses rêves. Très bien. Et quelle est la première chose que tu feras post-confinement? Post-confinement, je veux voir ma famille, faire un grand dîner avec eux, les prendre dans mes bras et voilà, et les embrasser, ma famille et mes amis. Voilà. C'est ça qui me manque et que j'ai très envie de faire avec un petit coup de champagne pour fêter ça. Champagne français au moins, j'espère. Oui, on essaye, c'est meilleur. Et bien, Sarah, merci beaucoup. Bonne fin de journée à toi et puis bon courage pour la suite. Merci bien. Bah, merci à vous. Bisous.